Et salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous vous souvenez, on a fait le tome 1 il y a 2 semaines. N'hésitez pas à aller le regarder si vous l'avez pas vu. Vous pouvez le regarder après cette vidéo, c'est pas gênant. Mais on avait parlé que les jeux vidéo modifiaient notre cerveau. Ça crée de la plasticité cérébrale, ce qui fait que votre cerveau s'adapte à ce que vous faites. Ce tome 2, il cible particulièrement les gamers et ceux qui ont un entourage de gamers. Et si je te disais dès maintenant que les jeux vidéo peuvent réellement modifier ton cerveau? Si tu as vu la vidéo précédente, tu me crois. Si tu l'as pas vue, tu y vas. Mais attention, ça se modifie pas vraiment comme tu le crois. Bon, je vais t'expliquer et si tu restes jusqu'au bout, tu sauras même comment booster ton cerveau avec des jeux vidéo. Attends, je termine ma partie de Mario Kart, c'est important. Je deviens un génie de la trajectoire. Je suis un pilote de Formule 1. Avant de découvrir les jeux mystères, regarde déjà certains mythes et légendes sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo, techniquement, ils ont toujours été critiqués, hein. Que ce soit parce que c'est une distraction, que ce soit à cause de la violence, ou j'en passe, du temps perdu, et autres. Mais la science, elle ne dit pas réellement ça. Dans cette vidéo, on va donc séparer mythe et réalité afin de faire le point sur les bénéfices de nos jeux vidéo et aussi là où il faut faire un petit peu plus attention. Les données viennent de Nature Frontiers in Psychology et des recherches de Stanford et Toronto. Et pour vous, quel est le jeu vidéo qui vous a fait le plus réfléchir? On y reviendra à la fin. Mythe numéro 1. Les jeux rendent stupide. Premier mythe, les jeux rendent bêtes. Faux, certains jeux améliorent même la rapidité de traitement, la prise de décision et la résolution de problèmes. En réalité, certains professionnels de la santé les utilisent même. Je pense à certains orthophonistes qui utilisent des jeux sur la Nintendo Switch. Une étude de l'université de Rochester en 2013 montre que les joueurs de FPS ont une amélioration de 20 à 25% de leur attention visuelle. Donc, si je tue 12 zombies en moins de 3 minutes, mon cerveau fait un marathon. Intéressant. Et tous les jeux n'agissent pas pareil. D'ailleurs, vous serez surpris de voir lequel agit le plus sur le cerveau, de manière positive. Ce que les jeux améliorent vraiment. Attention et concentration. Les jeux d'action entraînent notre cerveau à suivre plusieurs informations en même temps. Mémoire de travail, puzzles et stratégies améliorent la manipulation d'informations. Coordination œil-main, les FPS, rythme et les jeux de plateforme améliorent grandement notre coordination. 10 heures de jeux de stratégie peuvent augmenter la mémoire spatiale jusqu'à 15%. Les jeux de rythme améliorent la motricité fine. Donc en gros, quand je rate une note sur Guitar Hero, je deviens un chirurgien potentiel. Vous vous demandez peut-être si ça fonctionne aussi chez les enfants. On va voir ça juste après. D'ailleurs, si je vous disais que les jeux vidéo permettent aussi de rééduquer des patients post-AVC. Restez bien, je vous en parle tout de suite après. D'ailleurs, j'ai pas mal d'expérience sur le sujet. Limites et risques. Tout n'est pas tout rose dans la vie des jeux vidéo. Addiction, stress, manque de sommeil. Et ce, surtout sur les jeux coopératifs. Donc si je dors 3 heures et que je rage, je deviens juste un zombie énervé. Selon l'OMS, 1 à 3% des joueurs réguliers souffrent d'addiction. Et attention, le risque dépend du type de jeu auquel vous jouez et de votre temps de jeu. On voit ça juste après. Les enfants et adolescents. Pour la jeunesse, on va être très clair. Plasticité cérébrale maximum. Avantage multitâche, logique, mémoire spatiale. Mais attention aux limites, le temps d'écran et la qualité des jeux. Donc mon petit cousin pourrait devenir Einstein avant de savoir écrire son nom. Recommandation, moins de 2 heures par jour et privilégier les jeux stimulants. Application positive. Est-ce que tu savais que les jeux vidéo sont utilisés en rééducation ? Pour ma part, je suis kiné et j'utilise régulièrement ma Switch avec des jeux comme Ring Fit Adventure ou même certains jeux de boxe pour de la coordination. Et ça permet de faire plein de choses, ça rend aussi ludique les séances et ça permet de s'éclater un petit peu en rééducation. C'est des choses qui ont été développées la plupart du temps à Montréal, parce qu'en kiné c'est souvent Montréal qu'on regarde, mais elles sont aussi utilisées en France et dans nos pays
occidentaux européens. Je sais aussi que les jeux vidéo comme Cérébral ont été utilisés par des orthophonistes pour essayer de rendre plus dynamique et plus ludique leur séance. Alors, est-ce que vous êtes prêts à connaître le jeu secret pour booster votre cerveau? On y arrive. Pour rappel, les jeux vidéo ne sont pas l'ennemi de votre cerveau, c'est un outil comme un autre pour le stimuler. Tout dépend comment tu le fais et à quelle quantité tu le fais. Si tu fais partie des gens qui sont addicts aux jeux vidéo, eh bien, n'hésite pas à aller voir cette vidéo, on en parle et on explique surtout qu'est-ce qui rend si dépendant et pourquoi tu ne sais pas t'arrêter partie après partie. Et tu verras que c'est avant tout de la neuroscience. D'ailleurs, dites-moi en commentaire à quel jeu vidéo vous aimez jouer et est-ce que vous savez quels sont les points positifs, j'ai bien dit positifs, du jeu auquel vous jouez. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Bon, et le jeu mystère, on veut savoir quel est le jeu auquel on doit jouer. Les jeux mystères, ce serait davantage les jeux de stratégie comme StarCraft ou Civilization qui permettent à notre cerveau d'avoir une bonne réflexion. Ils sont considérés comme parmi les meilleurs pour entraîner notre cerveau. C'est surprenant, vous trouvez pas? Bon, il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je me suis éclaté à la faire. Je vous retrouve très très vite sur la chaîne du Chat Perché. En attendant, prenez soin de vous. C'était le Chat Perché. Jouez bien!